petit garçon puis le maquas. A Missouri Pawpaw French tale, originally told by Joe Ben Coleman, translated and narrated by Adam Polakaitis. C'est bon de vous dire, une fois, c'était un vieux puis une vieille. L'on avait un petit garçon. Il avait un maquas puis un loup qui restait pas bien loin de la maison des vieux. Une matinée, c'était dans l'automne tard. Il avait de la gelée blanche sur la terre. Le petit garçon, il dit, « Faut que je fasse voir un maquas un matin. Il y a longtemps que j'ai pas été le voir. » Le petit garçon avait un arc puis une flèche. Long du chemin, la tirait après une sauterelle. Elle restait collée après sa flèche. Le petit garçon l'arrivait sur maquas, puis la cognait à la porte. Maquas, il dit, « J'ouvre pas la porte à personne un matin, moi. » Il était bourreux. « Ouvre-moi dans la porte, il dit. Maquas, j'ai pas de souliers un matin. J'ai fret. » M'a trouvé la porte, mais je veux pas de sujet de brouillard dans mon manger, il dit. M'a te pendre. Non, il dit, je te jetterai pas de brouillard dans ton manger, Maquas. Le petit garçon, il s'assit contre le feu. Commença à chauffer sa sauterelle par-dessus la marmite, Maquas. Sauterelle, là, elle a commencé à battre des ailes. Je t'ai dit de pas jeter de brouillard dans mon manger, petit garçon. Une autre fois comme ça, puis m'a crié mon corps, puis je te pende. Tout à l'heure, le petit garçon a repris sa sauterelle et l'a remis par-dessus la marmite de Maquas. Elle a commencé à défiger sauterelle là. Elle a parti à faire « Tchit, tchit. Je t'ai dit de pas jeter des brouillets dans mon manger, m'a te pendre. » La taille crie son câble, puis il est venu. Le petit garçon l'a joué avec Maquas un petit moment. Il a pris le câble et le sac dans le cou à Maquas. La taille, puis il l'a pendu dans un grand cotonnier. Il a pris la viande à Maquas, puis il l'a pris chez lui. Quand le loup est revenu, il a commencé à crier. « Oh, Maquas! » Maquas, il disait. « Me voilà ici! » Le loup l'a monté, coupé le câble, Maquas l'a tombé. Le lendemain, c'était Maquas qui allait à la chasse. Puis le loup l'a resté à faire le dîner. Le petit garçon est venu, puis il a cogné à la porte encore. Il avait tué sa sauterelle en venant comme de coutume. Le loup y a demandé qui était là. « C'est moi, il dit, loup. Ouvre dans la porte. » M'a trouvé la porte, petit garçon, mais si tu jettes des brouillets dans mon manger, m'a te pendre, c'est pas Maquas qui est ici aujourd'hui. Je veux pas jeter des brouillets dans ta marmite, dit loup. Je veux me chauffer les pieds. Elle a commencé à quier sa sauterelle par-dessus la marmite du loup. Elle a commencé à défiger puis à battre des ailes. Je t'ai dit, petit garçon, de pas jeter des brouillets dans mon manger. Le petit garçon a halé sa sauterelle. Il a ôté dessus la marmite. Si tu fais ça encore, petit garçon, m'allais chasser mon câble puis m'a te pendre. Le petit garçon l'a bien chauffé ses pieds. Après ça, il a mis sa sauterelle par-dessus la marmite du loup encore. Lui s'est trouvé fâché. Il a décrit son câble pour prendre le petit garçon. Le petit garçon l'a joué avec loup un petit moment. Après ça, il a passé le câble dans le cou, puis il a été le pendre après un grand cotonnier. Quand Maquas est revenu, il a commencé à crier. « Oh, loup, où t'es donc? » il dit loup. Loup, il dit, « Viens donc ici te couper, câble-là. » Maquas, il dit, « Non, pas moi, » il dit loup. « Je monte pas aussi haut que ça. M'a tombé, puis m'a me faire mal. » Ben, loup, il dit, « Moi, je t'ai sauvé la vie aussi haut que ça. » Maquas n'a pas voulu aller couper le câble du loup. Le lendemain matin, le petit garçon est retourné trouver Maquas. Il connaissait Maquas, il serait tout seul à cette heure. La cognait à la porte. Maquas, il dit, « J'ouvre pas la porte un matin à personne, moi. »« Rouvre-moi dans la porte, il dit Maquas, j'ai fret. » Lui, il avait toujours sa sauterelle collée après sa flèche. Maquas a rouvert la porte, il a dit qu'il jette pas de brouillets dans son manger. Le petit garçon a commencé à faire dégeler sa sauterelle au-dessus de la marmite. « Je t'ai dit, il dit, de pas jeter des brouillets dans mon manger, petit garçon. Une autre fois, il dit, ça va être assez, puis je vais te pendre. » Tout à l'heure, il a commencé à faire chauffer sa sauterelle encore. Maquas a décrit son câble, puis a commencé pour prendre le petit garçon. Le petit garçon a ôté le câble à Maquas, puis a mis dans son cou, puis a été le pendre direct à ras du loup. Il a pris la marmite de viande à Maquas, puis a s'en allé chez lui. A note on the letter H. The letter H is not pronounced in Standard French, even though it is written. The H sound was part of Old French and Middle French phonology,
but the sound was lost in Standard French sometime between the 16th and 17th centuries. Since that was when French colonization began, some non-standard dialects of French, including Missouri and Louisiana French, still preserve the H sound in certain cases. Missouri French pronounces the H in words like ho, high, dehors, outside, hash, axe, halé, to pull, and homme, man. Due to variation even within Missouri French, some speakers would pronounce the H more often than others. It would depend from speaker to speaker how often the H was heard. The word halé, to pull, was always pronounced with the H, but the other words varied. This conte and 72 others in the original Missouri French dialect are found in Joseph Médard Carrière's 1937 monograph, Tales from the French Folklore of Missouri. The entire book can be viewed for free at this link.